Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais continuer à parler des ETF parce que ça reste un instrument qui est incontournable dans beaucoup de portefeuilles de particuliers aujourd'hui. Et notamment, je vais parler des frais de ces ETF, des frais qu'on a l'habitude de regarder, donc les frais courants, mais aussi d'autres frais cachés qui peuvent toucher certains de ces produits. Alors on va commencer avec les frais les plus classiques. J'ai pris deux exemples. Donc le premier exemple d'ETF assez classique, ça va être le Lyxor Eurostoxx 50, et puis un autre que j'ai pris exprès beaucoup moins standard, qui va être l'Amundi Europe Multifactor Market Neutral, donc un tracker Smart Beta, et qui en plus qui est neutre aux variations du marché. Alors, ce qui est très important quand vous investissez dans un ETF, à moins que ce soit vraiment un que vous connaissiez par cœur, c'est déjà d'aller voir le document d'information clé, donc le DC ou bien le KID en anglais, plutôt que le prospectus qui lui fait 700 pages et en général assez difficile à décrypter. Alors on voit qu'ici, sur la partie frais, on vous parle d'abord des frais qui ont lieu sur le marché primaire, donc c'est pas pour vous, hein. Vous allez acheter sur le marché secondaire. Le marché primaire, c'est l'introduction en bourse de l'ETF. Vous allez intervenir une fois que l'ETF sera introduit en bourse et vous allez intervenir directement sur le marché. Alors au niveau des frais courants, sur ce premier ETF, donc Stock 50, on voit qu'ils sont à 0,20%, donc 20 bips. Si vous regardez des documents en anglais, vous allez tomber sur ce qu'on appelle l'expense ratio, donc qui est l'équivalent, hein, ou alors total expense ratio. Donc dans le cas actuel, c'est 0,20%, c'est plutôt faible hein, comparé à la moyenne des ETF. Vous allez pouvoir trouver bien sûr moins que ça, et puis ça reste évidemment très très faible si on compare aux fonds de gestion active. Du côté de l'ETF Amundi, les frais eux sont de 0,55%, donc c'est plutôt élevé dans la gamme des ETF, mais c'est normal car bien sûr c'est un fonds qui est beaucoup plus complexe pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un modèle multifacteur, donc c'est du smart beta, il a une allocation qui va bouger dans le temps, et puis c'est un fonds qui est market neutral, donc qui est neutre au marché, donc avec une stratégie longue et short, donc avec de la vente à découvert, donc c'est forcément normal qu'il ait des frais de gestion qui soient beaucoup plus élevés. Alors bien sûr, ces frais courants, c'est un critère important quand on investit dans un ETF, parce que déjà, quand on investit dans un ETF, on cherche de la gestion passive et donc de la gestion peu chère, mais il ne faut pas que ça vous bloque pour autant, parce que par exemple, si vous cherchez un ETF or, un ETF gold, il ne faut pas que vous soyez surpris de voir des frais à par exemple 0,40%, parce qu'il faut savoir que de détenir de l'or, ça coûte cher, il faut le stocker, il faut assurer cet or, donc ça va forcément vous coûter plus cher que si vous êtes investi de manière classique en action. Ensuite, bien sûr, quand on investit dans des ETF, il y a des frais qui sont évidents, qui vont être les frais de votre courtier, donc en général votre courtier en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de courtiers en ligne qui proposent de traiter sur les ETF gratuitement, parce qu'ils vont avoir des accords donc, avec les différents émetteurs. Donc si vous êtes un investisseur qui aimait beaucoup ce type de produit, essayez de passer par un courtier qui propose ça, ou en tout cas, vérifiez que d'investir sur un ETF, ça ne coûte pas trop cher. Ça coûte en général pour 1000 euros, ça va vous coûter autour de 2 euros, 2,50 euros pour traiter un ETF. Donc vérifiez que les frais que vous arrivez à économiser en passant par un ETF ne sont pas pris de l'autre côté par votre courtier. Donc une fois que vous avez investi dans un ETF, il va être donc géré par les sociétés de gestion, soit celles qu'on a déjà citées, donc Lyxor, Amundi, mais ça peut être Vanguard ou BlackRock, qui vont être payés pour la gestion qu'ils font, et donc c'est les fameux frais courants qu'on a déjà vus au début. Mais ensuite, on a deux types d'ETF. Donc il y a des ETF qui sont vraiment passifs. Donc l'exemple de l'Eurostoxx 50, ils traquent un indice, ils suivent un indice, donc ils vont être vraiment investis de manière passive dans les 50 actions de l'indice Eurostoxx, et dans ces cas-là, il va y avoir quasiment aucune transaction qui va être effectuée sur les actions sous-jacentes. En fait, la seule transaction, c'est quand vous allez rentrer dans le fonds, dans l'ETF, ils vont acheter les actifs sous-jacents, et puis tant que vous ne vendez pas, ou tant que personne ne vend, ils ne vont effectuer aucune transaction, à moins qu'il y ait une action qui rentre ou sorte de l'indice. Donc il y a des frais de transaction donc, en fait, cachés au sein de l'ETF qui vont être extrêmement faibles. Là où il faut se méfier, ça va être dans le cas d'ETF qui vont faire des rebalancements. Donc ça va être les modèles multifacteurs, tout ce qui est smart beta, puisqu'ils vont avoir une allocation qui va dépendre de certains critères, et il y a des actions qui ne vont à un moment plus répondre à ces critères, donc qui vont être vendues et d'autres qui vont être achetées. Et ça, ces frais de transaction, dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas compris dans les frais courants, ou même dans l'expense ratio pour les sociétés étrangères, et donc c'est quelque chose qui vaut peut-être le coup d'être surveillé, pas si vous suivez, pas si l'ETF traque vraiment un indice précis, mais dans le cas, donc comme je le disais, de tout ce qui est smart beta, vous pouvez demander à l'émetteur quel est le turnover du portefeuille pour vous assurer qu'il n'y ait pas trop de frais de transaction cachés, donc qui sont ponctionnés directement dans le prix de l'ETF, donc qui sont transparents pour vous. Ensuite, on va passer à un autre coût, donc qui n'est pas vraiment un frais de l'ETF, mais qui est malgré tout un coût pour l'investisseur,
Et ce coût, c'est le bid-ask spread, c'est-à-dire la fourchette du carnet d'ordre. Alors pour l'ETF Eurostoxx, vous avez une fourchette de 1 cent, c'est-à-dire 0,02%, 2 bips. Donc si vous devez acheter et vendre rapidement, ce sera votre coût, puisque vous allez acheter donc à l'ask, c'est-à-dire au prix qu'on voit à droite du carnet d'ordre, c'est-à-dire le vendeur qui propose le meilleur prix, et puis vous allez vendre au bid, que l'on voit à gauche, donc qui est l'acheteur qui lui propose le meilleur prix. Et puis, au niveau quantité, pas de souci, vu que vous avez plus de 500 000 € à l'achat et 180 000 € à la vente, donc à moins que vous ayez 2 millions d'euros à passer, il n'y a aucun souci, votre ordre pourra passer avec des frais vraiment minimes. Du côté de l'ETF Smart Beta, on s'y attend, la fourchette est beaucoup plus large, il y a 5 cents, soit 0,22%, donc 22 bips, avec 31 000 € à l'offre et à la demande. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit bien qu'il y a beaucoup moins de monde, et surtout, on a la même quantité à l'achat et à la vente, on a 1417 titres à l'achat et à la vente, et puis on voit que c'est la même chose au rang suivant, on a 9019 titres, que ce soit à l'achat ou à la vente, pareil, ensuite 4956, etc. etc. Donc en fait, tous ces ordres-là, ce sont les ordres du teneur de marché, en fait, du market maker, donc qui a l'obligation, lui, d'être présent dans le carnet à tout moment. Et quand on voit qu'il n'y a que le teneur de marché qui est présent, c'est toujours un petit peu inquiétant parce que lui, donc il met un spread là qui est, on va dire, plutôt resserré avec 0,22%, et encore, on l'a vu, ça reste 10 fois plus large que le spread précédent. Mais donc, quand j'ai vu ça, je suis allé voir le prospectus pour voir quelles sont les règles du teneur de marché, et on voit qu'il peut aller jusqu'à encore 10 fois plus, c'est-à-dire autour de 2% de spread, 2% de fourchette. Et le problème, c'est qu'en cas de forte volatilité, il va automatiquement écarter sa fourchette de prix. Et si vous voulez traiter à ce moment-là, et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent traiter donc au moment d'euphorie ou de panique, même si c'est quelque chose bien sûr que je vous déconseille de faire, et si vous voulez traiter à ce moment-là, ça va vous coûter très cher. Donc on voit qu'on a une grande différence de liquidité sur les ETF. Alors ça paraît un petit peu évident quand on prend, comme je l'ai fait, des ETF, donc vraiment très très classiques avec un Eurostoxx 50 et puis beaucoup moins avec un Smart Beta, mais c'est quelque chose qui est à surveiller parce qu'on a souvent tendance à se focaliser sur les frais de gestion et à ne pas regarder la liquidité, puis c'est uniquement au moment où on est en train de passer l'ordre qu'on se rend compte finalement que ça nous coûte donc soit le bid-ask spread, soit ça nous prend du temps parce qu'on va être obligé de rester au bid à un certain moment, puis notre ordre n'est pas exécuté, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même important et à regarder et qui doit faire partie de votre prise de décision. Alors un dernier point qu'on pourrait mentionner, c'est le tracking error, c'est-à-dire à quel point l'ETF peut s'écarter de son indice de référence. Alors s'écarter, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Très honnêtement, le tracking error est en général très très faible sur les grands émetteurs, donc il n'y a pas de problème, mais si vous êtes un puriste, vous pouvez aussi vérifier quand même ce tracking error et s'assurer qu'il est le plus petit possible. Alors dans quel cas est-ce que ça vaut le coup de payer des frais plus élevés? Parce que là on a tendance à se focaliser beaucoup sur les frais, mais il y a quand même certains cas où ça peut être intéressant, et ça va être notamment si vous avez une petite somme, par exemple 1000 € à placer sur une thématique bien particulière, donc ça peut être la robotique, ça peut être l'eau, ou bien sur des marchés particuliers comme par exemple des marchés émergents. Parce qu'en fait, si vous voulez investir 1000 € sur des petites valeurs ou sur plusieurs valeurs, vous allez avoir un coût qui va être extrêmement élevé, des coûts de transaction qui vont être extrêmement élevés parce que vous allez devoir acheter par exemple 10 valeurs à 100 €, ce qui va vous faire des coûts de transaction énormes. Donc ça peut valoir le coup d'acheter un ETF qui a même des frais de transaction à 0,6%. Et c'est encore plus vrai pour les marchés émergents, puisqu'il va vous permettre d'investir dans des marchés sur lesquels vous n'avez même pas accès. Donc ça peut être, en Afrique, au Brésil, ou bien en Asie, des marchés sur lesquels vous ne pouvez même pas acheter parce que votre broker ne vous le propose pas, ou alors il va vous le proposer à des prix qui vont être vraiment très très élevés. Voilà pour les frais des ETF. Comme vous savez, c'est un produit que j'affectionne particulièrement, donc je vous referai d'autres vidéos sur les ETF. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. Comme toujours, likez, commentez et puis abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.